Et donc, quand j'ai démissionné, j'ai encore eu les problèmes avec les parents parce que vous savez, après, quand tu n'es pas encore autonome, faut avoir vraiment du cran pour s'imposer aux choix et aux décisions des parents. D'accord? Il faut avoir vraiment beaucoup de cran. Et je suis revenue et tout. Ça, ouais, je ne pouvais pas m'imposer vraiment avec l'entrepreneuriat, mais il faut souligner que j'ai sauté un élément qui était lorsque j'étais à l'université en 2012, je faisais déjà du e-commerce. Déjà du e-commerce, ce que les gens ne faisaient pas. Je peux dire que sur 10 personnes, les personnes qui ont été éclairées en cette année-là, quand 2012 est sorti, je crois, Facebook est sorti, je crois, en 2009, sur 10, on était quand même trois. Je fais déjà du e-commerce sur Facebook. En ce moment, je vendais les bijoux, puisque avant d'aller composer, quand nous sommes arrivés ici, on nous étions d'abord dans une autre commune où ça n'allait pas. Donc, les parents avaient déjà construit ici. Donc, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, c'était une période morte, en fait. Voilà. Donc, moi, je me suis fait confectionner une table en bois. En ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, parfois je regrette de ne pas avoir conservé des photos de mes petites activités que je faisais là, hein, en dépit de tout ce que la famille pouvait penser et dire. Une petite, vous voyez les tables en bois, vous voyez très bien, avec les pointes dessus où on accroche les bijoux. J'ai fait ça contre le gré, avant même de faire la bataille même de l'ISCC contre le professeur, contre le gré de ma mère, j'ai fait ça. Et j'ai vendu là-bas avant d'aller composer. Après avoir composé, c'est quand j'ai eu maintenant le bac que j'ai arrêté là-bas. Donc, c'est cette activité-là maintenant que quand je suis rentrée à l'université, avec l'expansion de Facebook, j'ai essayé de refaire. Et j'ai refait. Je vendais les bijoux, je vendais les lentilles, voilà. Tout ce qui était produit d'entretien pour femmes, en fait. Et ça marchait bien. En ce temps-là, je crois que c'était mon petit ami qui m'avait aidé, il faut que je dise la vérité, à accroître mon capital. J'avais déjà commencé, mais il m'avait donné un peu plus. Voilà. En ce moment-là, c'est vrai on n'était pas encore trop rodé avec les notions de crédit et tout. Plusieurs personnes ont pris des crédits, mais ce qui m'arrangeait un peu, c'est les personnes avec lesquelles je fréquentais et les choses que je mettais sur Facebook, d'accord? Parce qu'en ce moment, les gens avaient vraiment envie de se connaître à travers le monde via ce réseau social-là. Donc, je pouvais rencontrer des gens facilement. Et vu que le commerce n'était pas répondu, on payait en fait. Donc, quand j'ai fini là-bas, voilà, je continuais un peu dans ces petits trucs-là et les parents ne voulaient pas. Ils m'ont encore mise à la rue pour aller postuler, aller chercher du boulot et tout. Bah, t'as pas encore atteint un niveau où tu peux te prendre vraiment en charge en dépit de tout ça. Donc, je fais quoi? Donc, je suis allée encore chercher un autre travail où j'ai cette fois-ci fait la production, d'accord, dans mon domaine de service. J'ai fait, je crois, un an, pas plus. Je ne fais pas plus d'un an dans un service. Et après, je crois que ça n'a pas été le seul service. Il y a eu un autre service. Voilà, il y a eu un autre service. Après ça, j'ai fait un an. Après ça, j'ai démissionné. Je suis venue, je suis restée à la maison. Les parents savaient que j'avais démissionné. En ce moment, j'ai commencé à leur dire clairement que, ah, écoutez, moi, je ne suis pas dans ce genre de trucs-là. Allez, le matin, tu viens le soir. Limite, les gens te jalousent. On te voit bien habillé en train d'aller au travail. On pense que tu brasses des millions, alors que c'est des salaires qui tournent. Parfois, c'était les petits salaires. Mais à un moment, faut reconnaître qu'on était quand même un peu bien payé. Mais franchement, moi, c'est pas ma carte. Franchement, c'était vraiment pas ma carte. C'est quelque chose que je ne voulais pas, voilà. Et tout. Donc, après ça, je crois, c'est en 2000, après ça, je fais un an à la maison. Je fais un an à la maison, c'est en 2016. 2016, j'ai fait un an à la maison. 2017, 2017, je donne naissance à mon fils, à mon dernier fils qui est là. Voilà. Et 2018, non, 2018, 2017, je tombe enceinte de mon dernier fils, donc inactive. Et donc 2018, et là, j'accouche de lui en mai, en juin, j'ai août déjà, les parents reprennent le même solo. Va chercher du boulot, va chercher du boulot, bouge-toi, on ne veut pas ce que tu fais dans notre maison, on ne veut pas tes activités bidons, mais qu'est-ce que tu fais et tout.
Pour ceux qui se rappellent, j'adore aussi les femmes avec les plantes, les petits trucs comme ça. Je faisais des savons. J'ai même ma marque de produits cosmétiques qui existe aujourd'hui, que j'avais commencé un peu cette année-là, mais qui n'était pas encore industrialisée, qui n'était pas encore professionnelle. Donc, euh, voilà. Et non, on ne veut pas de ça. C'est quoi tous ces barrages dans la maison? C'est quoi tout? On ne veut pas et tout. Bouge-toi, bouge-toi. Donc, juin, mon fils a 3 mois que je suis contrainte à sortir de la maison pour aller chercher du boulot, en fait. C'était une grosse frustration pour moi. C'était une humiliation pratiquement pour moi parce que j'ai pas voulu, moi, mettre un enfant au monde et le laisser à la merci des gens pendant très longtemps et m'absenter. Et le travail que je suis allée faire, c'est un travail aussi de commercial, mais c'est un travail qui était vraiment très pénible. Voilà, c'était vraiment très pénible. On n'avait pas de véhicule, on n'avait pas de transport, il fallait marcher. Fallait marcher, on te donnait le transport, mais il fallait être vraiment, c'était point A à un point B, mais pas ça, qu'il pleuve, qu'il neige, fallait marcher, fallait prospecter, fallait aller rencontrer les clients, fallait gagner le maximum des clients. Mais ce qui m'a intéressé dans ce truc, c'est que ça faisait partie un peu de moi, l'approche clientèle. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans certaines entreprises. Et qu'en fait, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai de très bons carnets d'adresses quand même via ce travail-là. Donc, en parenthèse, je vais vous dire, il y a des choses que vous allez être contrainte à faire, ne refusez pas. Donc, on voit jusque-là dans mon parcours qu'on a affaire à une personne qui est carrée, on a affaire à une personne qui fait ce qu'elle a envie de faire, mais qui parfois cède. Je cédais pourquoi? Parce que je sais que parfois, il est bon de céder pour un moment, surtout quand ta vision est grande et quand ta vision est longue. Ça va te permettre d'apprendre encore plus, d'ajouter encore un peu plus de corde à ton arc et de t'ouvrir davantage au monde. C'était pour ça que je cédais, rien de plus en fait. Donc vous pouvez l'ajouter, vous pouvez prendre ça comme une leçon également.